La chute fait toujours plus de bruit quand elle concerne une légende. Et aujourd'hui, c'est tout un pays qui accuse le coup après l'élimination des Bleus dirigés par Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2026. 14 années. 14 longues années à la tête de l'équipe de France. Une génération entière a grandi avec lui. Une génération bercée par des souvenirs inoubliables, la finale de l'Euro 2016, la gloire immense de 2018, la tension irrespirable de 2022. Des moments qui ont uni tout un peuple derrière un homme souvent critiqué, mais toujours debout. Et puis, ce soir-là, tout s'arrête. Une demi-finale perdue face à l'Espagne, froide, brutale. Une petite finale qui échappe encore, face à l'Angleterre. Et au bout, une 4e place qui laisse un goût amer. Pas de médaille. Pas de sortie héroïque. Juste un silence lourd, presque irréel. Dans les regards des joueurs, il n'y avait plus que de la fatigue. Dans celui de Deschamps, quelque chose de plus profond, la fin. Car au-delà du résultat, c'est une page de l'histoire du football français qui se tourne. Un homme qui a tout donné. Un homme qui a porté le poids d'un pays entier sur ses épaules pendant plus d'une décennie. Un homme qui a gagné, chuté, résisté, et finalement quitté la scène. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, ces noms résonnent encore comme les symboles d'une ère dorée. Mais même les plus grandes histoires ont une fin. Et celle-ci fait mal. Parce que Deschamps, ce n'était pas seulement un sélectionneur. C'était un repère. Une constance dans un football qui change sans cesse. Un homme capable de transformer les critiques en victoires, les doutes en titres. Aujourd'hui, il part sans bruit, presque dans l'ombre d'une élimination. Mais ceux qui savent, savent. Ils savent que derrière ce dernier match se cache une légende du football mondial. Le seul Français à avoir touché le sommet en tant que joueur et sélectionneur. Un leader silencieux, parfois incompris, mais terriblement efficace. Le football est cruel. Il n'offre pas toujours les adieux que l'on mérite. Et peut-être que c'est ça, le plus triste. Ce n'est pas la défaite. C'est le fait que tout se termine ainsi.